On va se faire le petit débrief de ce match entre l'OGC Nice et le Celtic, trophée Veolia au Groupama Stadium réalisé par notre ami Jean Michmicholas. C'est parti, il n'y aura pas trop de montage sur cette vidéo parce que je suis en train de tester des nouveaux trucs. Tu as vu qu'il n'y a plus le drapeau. Enfin, moi je teste des nouveaux trucs pour des nouveautés pour la saison prochaine. Donc voilà, je le fais tranquille ce petit débrief. Donc tu le sais, Lotomba a signé à l'OGC Nice, en tout cas il va signer le montant du transfert entre 6 et 7 millions d'euros. Voilà, c'est notre nouvelle recrue. Je t'en avais parlé dans mes vidéos Mercato. Et on passe directement au match dans les 5 premières minutes. Hein, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Sur le flanc gauche, ça circule bien au niveau du Celtic. Nous par contre on circule pas, hein. On circule pas, c'est assez fluide et ils nous confisquent bien le ballon. Le Celtic joue vite, ils ont certains automatismes sachant que c'était quand même leur premier match de préparation, donc beaucoup plus à l'aise que nous l'OGC Nice. Et à la 3e minute, but du Celtic, signalé hors jeu après visionnage de la VAR. Mais putain, quand même quoi, c'est 4 duels défensifs perdus par nos joueurs de l'OGC Nice. Alors le but est hors jeu, ok, mais on s'est fait balader sur cette action. Défensivement, on n'y était pas. De toute façon, on a eu du mal à rentrer dans le match. Hein. On est rentré à partir de entre la 20e et la 25e minute. On est rentré dans le match. Donc, du coup, le but est hors jeu. Et je me dis, ça va peut-être annoncer le réveil Nissart. Et dans ces 15 premières minutes, franchement, moi j'ai l'impression que ça se moque. J'ai l'impression que ça se moque. C'est plus un match de prépa, les gars. C'est un match d'entraînement. C'est vous jouez tranquille, détente. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Enfin... à un moment donné, c'est pas possible. Il n'y a aucun rythme, il n'y a aucun dynamisme. Le Celtic a trop de choix possibles dans le jeu. Ils ont plusieurs solutions. Ça passe pas là-bas, ça passera là-bas, ça passera là-haut, ça passera en bas. Non, ils ont une ouverture de jeu qui est énorme. On met très peu de pression sur le porteur du ballon. Patrick Vieira l'a assez gueulé pendant le match. On n'est pas assez... concentré sur le porteur du ballon, ce qui fait que le Celtic arrive à avancer facilement puisqu'ils ont un temps d'avance sur nous. La défense est prise de court, sur le flanc gauche ça va pas du tout, le petit pionnier, bon, il fait ce qu'il peut, miskin, mais bon, il y est pas, voilà. Et il faut attendre la 20e minute sur un corner niçois tiré par Camara, la tête de Dolberg, la main ferme du gardien du Celtic, et Khéphren Thuram qui essaye de reprendre de demi-volée, ça passe au-dessus. Attends, c'est Khéphren Thuram qui a frappé. Hein. C'est comme si c'était Maolida, c'est pareil. Hein. Et réponse quasi immédiate du Celtic avec une reprise de volée de l'attaquant du Celtic, la main ferme de Walter Benitez qui évite tout carnage là-dedans. Les joueurs du Celtic, clairement, ils se trouvent trop facilement dans ces 20 premières minutes. On n'est pas rentré dans le match dans les 20 premières minutes. On est trop patient. Nice va quand même récupérer un peu plus de ballons, va être un petit peu plus agressif, un petit peu plus dans le jeu, dans le match, se créer et se trouver des actions. Enfin, une fois qu'ils sont un peu plus agressifs, ils arrivent à se trouver des actions. Ce qui est logique, j'ai envie de te dire. Beaucoup plus de détermination des Niçois. Les joueurs sont rentrés enfin tous dans le match. Et à la 40e minute, c'est Dolberg qui ouvre le score en réalisant un exploit solitaire, un exploit individuel, de mettre à l'amende quand même 4 défenseurs, ou 5 même, hein, et de frapper et de marquer. J'ai trouvé Hassan Camara encore assez impressionnant, assez heureux dans les contres quand même, il a eu de très bons contres, mais il a élevé un peu le jeu niçois dans cette première mi-temps. Gouiri s'est un peu révélé aussi, il a eu mis du temps à démarrer. Pierre Lesmelou qui s'est imposé en patron dans l'équipe, mais après les 20 premières minutes, toute l'équipe s'est un peu révélée, à part Khéphren Thuram et Issane Sako. Mais on en revient toujours au même. Donc,
Voilà, 20 premières minutes compliquées, on a subi, manque d'agressivité, manque d'implication, manque de rythme. On a laissé jouer pour ensuite rectifier un peu les erreurs techniques et pouvoir repartir dans le match. Deuxième mi-temps qui commence et je me dis, bon, on va essayer de repartir sur entre la 20e minute et la 45e minute de la première mi-temps. Et à la 47e, grosse occasion du Celtic. Heureusement, il se retrouve seul face à Benitez, ça passe à côté, heureusement, parce que là, c'était le coup de massue. Je pense qu'on s'en remettait pas si on se prenait le but. Mais le rythme a quand même clairement changé de camp. Le Celtic a fait un gros pressing pendant les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et ensuite, ils ont un peu levé le pied et on est ressorti proprement de notre camp. Mais on revient toujours vers l'arrière. On a un bloc, un mur. Tu avais le mur de Berlin, tu as le mur du Celtic. Tu as le mur écossais. On passe pas. On passe pas, on va pas vers l'avant, on revient derrière. Bon, à un moment donné, papa, si tu veux marquer et gagner ce match, il va falloir monter à un moment donné, que tu le veuilles ou non, trouver des espaces, occuper le terrain comme il faut pour pouvoir créer un surnombre et aller de l'avant vers l'attaque. C'est limite, on dirait que voilà, c'est sortir proprement défensivement. Ça, on l'a travaillé à l'entraînement, on sait faire. Par contre, en attaque, merde, putain, les gars, on n'a pas vu ça à l'entraînement. On fait comment pour l'attaque? Je donne la balle à qui? Je fais quand le débordement? Je centre à quel moment? C'est l'impression que ça m'a donné. Il y a un manque de justesse en attaque. Un gros manque de justesse en attaque. Et Patrick Vieira va changer l'équipe 2 fois, 60e minute, 68e minute. Il change, il fait rentrer 10 joueurs, hein, clairement. Et là, c'est le match. Le match va changer. Le match va devenir dur. Franchement, le match va devenir dur, pas pour les joueurs, hein, mais t'es dur pour moi à regarder. Un manque de percussion vraiment en attaque. C'est l'attaque qui me pose problème dans cette équipe. Alors autant contre Lyon, ça a été le cas. Contre Saint-Etienne, j'ai pas vu le match, mais bon, apparemment, c'était assez catastrophique. Et là, c'est encore le cas. Je trouve qu'on a du mal à permuter, on a du mal à enchaîner. Dans ce match, c'est la bataille en milieu de terrain. Milieu de terrain, on a une bonne conservation de balles, on a une bonne occupation du terrain au final, mais on n'arrive pas à aller vers l'avant. Et à la 72e minute, égalisation du Celtic. Et encore une fois, j'ai pas vu le but. Celui d'Holberg, je l'ai vu, mais là, j'ai pas vu le but. J'étais en train de me rouler une clope, j'ai entendu oh, erreur de Boulandi. Et là, je me suis dit, et là, ça a bugué. Et donc, j'ai pas vu le ralenti. Mais bon, erreur apparemment de Boulandi sur le but du Celtic. Et en fait, moi, le problème dans ce match, ce que j'ai relevé dans ce match, c'est que le milieu de terrain peine à alimenter les attaquants. C'est là que ça brouille. C'est là que ça brouille. Les espaces ne sont pas trouvés. Clairement. On manque de communication, d'automatisme. Les déplacements sont mauvais. Les passes ne sont pas ajustées. Le timing n'est pas bon. Il y a beaucoup de réglages techniques à faire. C'est à prévoir surtout dans la finition et dans le placement des joueurs pour pouvoir aller vers le but. Le point positif, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la bonne conservation du ballon, la bonne occupation du terrain, mais ça manque d'activité, ça manque un peu de spectacle et d'aller dans le sens du but et pas de revenir vers Walter Benitez ou en seconde période Boulandi. La fin du match est un peu dans la continuité de la deuxième mi-temps, pas grand chose à dire. Match assez ennuyeux quand même. C'est un match de préparation. On teste les joueurs, on fait des petits réglages tactiques, des petits réglages techniques. Mais c'est pas un match où je me suis emballé. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouvera en vidéo très très prochainement pour des rumeurs mercato. Je vous ferai une vidéo spéciale pour tu sais quoi, je pense. Et on se retrouve très bientôt. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issani.